J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut transformer. Me présenter. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue à nouveau dans notre émission Partage ton témoignage. Partage ton témoignage qui est une émission où nous recevons les hommes de Dieu convaincus à travers le nom de notre précieux Jésus-Christ et à travers son sang, selon Apocalypse 12, 11. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons recevoir un homme de Dieu qui a bien voulu nous donner ce petit temps que nous allons passer ensemble afin de se présenter et présenter son ministère, ce que Dieu a fait dans sa vie, comment il a commencé et quel est son parcours. Donc, sans plus de temps tarder, je vais vous présenter l'apôtre Paul, que vous pouvez voir sur votre écran. Apôtre Paul, bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Je vais très, très bien. Je vais à merveille. Merci. Par la gloire de Dieu. OK. Si vous pouvez nous préciser là où vous vous trouvez actuellement. Alors, je suis à New York, à Brooklyn. OK. Et comment ça se passe là-bas? Ça se passe très bien. Il y a un peu des challenges, mais la ville de New York a un peu des challenges. Il y a des meurtres, il y a des vols, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais Dieu nous a envoyés ici pour être la lumière. Amen. Amen. Donc, dans un premier temps, apôtre Paul, je souhaiterais que tu puisses te présenter au public pour ceux qui ne te connaissent pas. Si en quelques mots, tu peux te présenter et dire qui tu es. OK. Alors, je m'appelle Paul Allo. Je suis né en Bam, au Cameroun. Et mon papa il était presbytérien, ma mère était catholique. Donc, j'ai connu le Seigneur à travers de l'église presbytérienne, on l'appelle EPECO, et presbytérienne orthodoxe et catholique. Mais je n'ai jamais vraiment suivi le Seigneur. J'ai étudié en France, j'ai étudié en tant qu'ingénieur en biomédical. Et puis, j'ai changé pour le business. J'ai beaucoup aimé le business. J'ai commencé mon premier business quand j'avais 10 ans. J'achetais de l'huile corporelle à la Guinée équatoriale et je vendais, je vendais à Yaoundé. Donc, je me faisais beaucoup d'argent et puis j'ai aussi fait dans les chewing-gums, les trucs comme ça. J'aime beaucoup le business. Donc, après mon séjour en France, à Nice, j'ai changé pour faire du business, entrepreneuriat et management. Donc, j'ai étudié en Caroline du Nord et c'est en Caroline du Nord que le Seigneur a commencé vraiment à toucher mon cœur encore parce que j'ai aidé beaucoup de personnes là-bas et j'aime beaucoup le foot. Donc, j'ai aidé une équipe, c'est une équipe d'étudiants qui sont à la maison, quoi, homeschool. Et c'était l'équipe la plus faible de la ligue. Et j'entraînais quelques enfants et puis la maman a demandé au coach que je puisse entraîner toute l'équipe. Donc, je suis venu, j'ai monté quelques petites touches. Le coach me dit, c'est toi maintenant l'entraîneur. Je serai juste l'entraîneur par nom, mais c'est toi l'entraîneur. Donc, j'ai entraîné l'équipe juste 2 heures par semaine, ce n'est pas assez. Mais l'équipe, ils sont arrivés leur niveau, ils sont arrivés un jeu avant les playoffs. Donc, ça a vraiment beaucoup touché les gens. L'équipe a vraiment augmenté. Et le coach, pour me remercier, il me donne une Bible, Leadership Bible, John Maxwell. Donc, alors, il me dit, j'ai un cadeau pour toi. Je me dis, on va me donner les dollars. Moi, je cherche l'argent. il me donne le Leadership Bible. Donc, je me suis un peu énervé. Je dit, mais c'est quoi ça? Mais sans savoir que ça allait vraiment changer ma vie. Donc, la Bible dit que la sagesse est mieux que les rubis et les diamants. Et c'était vraiment vrai, ça a tout changé ma vie. Je suis venu au Maryland et j'ai commencé mon entreprise au Maryland, à Bethesda. Et deux fois, je me faisais 22 000 dollars par jour. Et c'est là que le Seigneur là que je me suis rendu compte que bon, je me fais beaucoup d'argent, mais je n'ai pas une satisfaction interne, je n'ai pas une joie interne. Et j'ai compris que j'avais des gens, j'étais autour des millionnaires. Amazon, quand ils avaient un nouveau produit, des fois, ils m'invitaient pour venir tester le nouveau produit. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent ici aux États-Unis, mais certains sont allés en prison, certains se sont suicidés. Je me suis rendu compte que j'étais en train d'aller dans la même ligne.
Donc, je me suis dit, je me suis rappelé ce que ma mère me disait souvent. Elle me disait, ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme? Donc, je me suis dit, bon, il faut que je reparte vers Jésus. Et si Jésus ne marche pas, je vais continuer mon business. Et comme vous le savez, Jésus marche à tout le temps. Donc, Amen. c'est un peu ça. Et après, j'ai commencé à avoir la soif pour les âmes. Je ne savais même pas qu'on pouvait prier en langue. Et je ne savais même pas le Saint-Esprit. Tout ce que je savais du Saint-Esprit, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le reste, je ne savais pas. Mais quand j'ai découvert le Saint-Esprit, il a vraiment changé ma vie. Et je suis vraiment tombé amoureux de Jésus. Hein. En fait, j'ai compris que ce n'est que lui. Et j'ai voulu laisser le business pour juste me concentrer au ministère. Mais le Seigneur m'a dit, c'est les deux. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment ça, les deux? Et quelques jours plus tard, je m'en vais dans un camp. Et c'était un réveil. Et le ministre vient et me dit, le Seigneur me dit de te dire, de ne pas laisser tomber l'autre. C'est les deux. Et après, quelqu'un d'autre me dit, le Seigneur dit, c'est les deux. Et je m'en vais manger, quelqu'un me regarde et me dit, le Seigneur me dit que tu as l'onction pour le business. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Et quand je rentre au Maryland, c'était en Virginie, quand je rentre au Maryland, quelqu'un m'invite dans une conférence qui s'appelle Believer in Business, les croyants dans le business. Je dis, OK, ça c'est curieux, ça. Je m'en vais quand même. Mais c'était formidable. Et ça m'a montré une dimension de Dieu que je ne savais pas. Et quelqu'un me donne un livre, le titre du livre, c'est Anointed for Business. Ça veut dire l'onction pour le business. Et quand j'ai lu ce livre, ça a totalement changé ma perception des choses. Et ça a été une très belle journée. Après ça, je suis allé dans les croisades, j'ai commencé à faire des croisades. Je suis allé à l'école biblique et puis le Seigneur m'a donné mon ministère. Et voilà un peu à peu près. Donc, yeah. C'est une très bonne chose parce que c'est une très bonne transition. Juste pour dire à nos téléspectateurs comment j'ai rencontré l'apôtre Paul, c'était lors d'une évangélisation. Moi, à l'origine, je vivais à Philadelphie et quand je suis arrivé ici en Virginie, je cherchais une église. En cherchant une église, je suis tombé sur le pasteur Jean-Paul Ta et il était en train de faire une manifestation d'évangélisation en fait. C'est comme ça que je rencontre l'apôtre Paul qui est venu avec une équipe et il va nous dire beaucoup plus par rapport à cette équipe. Vous allez comprendre un peu le travail qu'il fait. C'est vraiment un homme. Je me rappelle le premier jour qu'on s'est rencontrés, on a beaucoup discuté sur beaucoup de choses et j'ai vraiment ressenti que vous étiez vraiment quelqu'un que le Seigneur va appeler. J'ai vraiment été édifié par votre témoignage, par tout ce que vous faisiez. Ça m'a beaucoup encouragé. Donc, c'est comme ça que je me suis connecté avec le pasteur, avec l'apôtre Paul. Et on va le découvrir tout au long de cette émission. Donc, sans plus de temps tarder, on va entamer la deuxième question qui est qu'est-ce que le ministère apostolique et pouvez-vous définir le rôle et responsabilité d'un apôtre? Oui. Alors, je veux dire que l'Église, en fait, hein, l'Église de Dieu, ce qu'on appelle l'Ecclésia, l'Église du Seigneur Jésus-Christ a en fait un appel apostolique. Quand il dit aller dans le monde et gagner des âmes, en fait, depuis le début, depuis même Genèse, c'est un appel très apostolique. Quand le Seigneur dit d'avoir la dominion, vous m'excusez mon français, de temps en temps, je parle quoi en anglais, mais il a dit il faut avoir le dominion, c'est ce qu'on appelle le dominion mandate. Dominion mandate, c'est-à-dire on n'est pas seulement ici sur terre pour aller à l'église et chanter et puis rentrer à la maison. Non, on doit impacter les nations. C'est-à-dire, et quand on parle des nations, ce n'est pas seulement les nations au niveau géographique, mais c'est aussi les nations au niveau social, au niveau géographique, au niveau professionnel. C'est vraiment dans tous si je peux dire, les environnements de l'humanité. Par exemple, le business. Le Seigneur peut vous appeler, vous dire, OK, je veux que tu gagnes des âmes dans le monde du business. C'est-à-dire, quand vous entrez dans le monde du business, ce n'est pas seulement pour faire du business, mais c'est pour gagner les âmes, pour les enlever du royaume des ténèbres dans les royaumes du Seigneur Jésus-Christ. C'est amener la façon de faire de Jésus dans ce domaine-là. Ça peut être dans les familles, ça peut être, je vais donner un exemple, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça que je vivais, moi, au pays.
au pays, je pensais que, bon, dans, dans ma culture, c'est que si tu as ta copine, tu dois avoir qu'on appelle le deuxième bureau. Et c'était normal. C'était normal. En fait, si tu es un homme et tu n'as pas une autre copine et tout, tu n'es pas normal. Oh, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Donc, même dans le domaine des relations, c'est d'amener la façon de faire de notre Dieu Tout-Puissant et venir superimposer ça sur la façon de faire du monde. C'est ça qui dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc, ça, c'est d'abord le mandat qui a été donné à l'Ecclésie, l'Église du Seigneur Jésus. Et ça, c'est un mandat apostolique. Alors, un apôtre, c'est quelqu'un qui d'abord, ce qu'on appelle, il est envoyé par le Seigneur. C'est un messager, en fait. Et c'est un messenger. Il vient, il prend la vision de Jésus et il amène cette vision-là dans un domaine. Par exemple, le Seigneur peut dire, je t'appelle comme un apôtre à New York. Donc, l'apôtre vient avec un mandat du ciel et il vient pour changer la dynamique qui se trouve à New York. L'apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui fait seulement l'église le dimanche et puis dit au revoir. Ça, c'est pas l'apôtre. En fait, l'apôtre ne pense pas trop seulement à l'église. Lui, il vient pour changer tout. Il vient changer toute la communauté. C'est ça un apôtre. L'apôtre, en général, il est un pionnier. L'apôtre, c'est quelqu'un il est le serviteur de tout le monde. C'est ça l'apôtre. Il sert en fait tout le monde. L'apôtre, quelqu'un donne l'exemple, il dit que s'il y a, voici vos doigts, l'apôtre, c'est sur le pouce. Parce que le pouce peut toucher tous les doigts, tous les domaines. Il peut toucher. C'est pour ça que beaucoup de personnes, de fois, ne reconnaissent pas l'apôtre très vite. Parce que ils peuvent rencontrer un apôtre qui, à ce moment-là, la grâce, à cette période, c'était la grâce d'un pasteur. Donc, ils croient que c'est un pasteur. Mais en fait, c'est un apôtre. C'est juste qu'à ce moment où ils ont rencontré l'apôtre, c'était cette grâce qui était beaucoup plus, qui se manifestait le plus, le pasteur. Beaucoup de gens m'appellent pasteur. Et ça va, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'en fait, tout le monde doit être pasteur. Jésus est le pasteur. Il faut avoir le cœur d'un pasteur. C'est le cœur, vraiment, ce qu'on appelle le cœur de la compassion. Vous voyez? Mais il y a beaucoup de gens qui me connaissent comme évangéliste. Parce que quand ils m'ont rencontré, ce qui se manifestait, c'était surtout la dimension de l'apôtre très évangélique. Ils me connaissent comme évangéliste Paul. Et moi, ça ne me dérange pas. Ça me va. Ça ne me dérange pas. Beaucoup de gens me connaissent comme un enseignant. C'est-à-dire, si vous vous demandez c'est qui Paul, ils vont dire, oh, ce gars, c'est un enseignant. Ils me connaissent comme un enseignant parce que quand ils m'ont rencontré, c'est ce que le Seigneur voulait que je me focalise beaucoup plus sur l'enseignement. Et beaucoup de gens me connaissent comme un prophète. Ils vont me dire, non, ça, c'est un prophète. Parce qu'au moins, ils m'ont rencontré, c'était ça. En fait, c'est toutes les dimensions de l'apôtre. Donc, l'apôtre, pour moi, c'est un serviteur de Dieu qui sait tout le monde. Il sait tous les domaines, c'est-à-dire, il sait tous les domaines, ce qu'on appelle le fivefold. Il peut être l'apôtre, il peut être le prophète, il peut être l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant. Vous voyez un peu? Mais il a vraiment, vraiment un cœur pour voir le royaume de Dieu établi dans une communauté, dans une ville, dans un État, une province, dans tout un pays, dans tout un continent, dans le monde entier. C'est ça l'apôtre. L'apôtre, c'est vraiment un apôtre, quelqu'un qui est appelé dans cet office d'apôtre et qui vraiment manifeste ça. C'est-à-dire, il ne se focalise pas seulement sur son église. C'est quelqu'un qui veut voir les églises autour de lui prospérer. Quand il voit une église qui ne prospère pas, ça lui fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. L'apôtre est capable d'aider notre église sans rien demander. Sa joie, c'est de voir l'église de Dieu prospérer et c'est de voir l'humanité venir dans le royaume du Seigneur. C'est ça vraiment un apôtre. Donc, alors, il y a beaucoup qui sont appelés à être un apôtre, mais malheureusement, ils n'exercent pas cet office-là. C'est ça le problème. C'est ça qu'on a un très, très grand problème dans les communautés parce qu'il y a des vrais apôtres, mais qui sont silencieux. Et ça, c'est pas bien. OK. Mais juste, j'ai peur peut-être de me répéter, mais j'aimerais en fait que ce soit clair dans l'esprit de ceux qui vont nous écouter. Et je vais juste
prendre cet exemple, c'est-à-dire, quelle est d'après vous la différence entre l'apôtre et le pasteur? Parce que les gens connaissent beaucoup plus les pasteurs en fait. Quelle est la différence entre ces deux personnes, ces deux types OK, de personnes? OK. Donc, je vais vous donner la différence et je vais vous dire aussi pourquoi le pasteur a été poussé aussi haut. OK? Alors, le pasteur, généralement, l'apôtre vient même l'établir le pasteur. Le pasteur, je vais donner un exemple, hein, parce que même dans le pasteur, il faut comprendre que dans tout l'office, que ce soit l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, tout dépend d'abord du cœur de cette personne. Avant l'office, c'est d'abord le cœur de la personne. Parce que le cœur de la personne détermine le succès de l'office. C'est pour ça que vous L'office allez... et le bureau. Le bureau, voilà, le bureau, OK. pardon, le bureau. So, le cœur de la personne, parce que est-ce que la personne aime d'abord le Seigneur à fond? Est-ce que la personne veut voir le royaume du Seigneur établi? Il y a des gens qui ne sont même pas appelés dans ce bureau, mais ils font plus que l'apôtre. Ils font plus que le prophète. Ils font plus parce qu'ils aiment tellement le Seigneur. Voyez? Alors, le pasteur, généralement, vous allez voir que le pasteur travaille très, très bien avec l'évangéliste. L'évangéliste va prendre les âmes. Le pasteur s'occupe des âmes. Celui qui lave les âmes, celui qui il les couvre, et, il prie pour eux, il veut s'assurer que tout va bien. C'est ça le pasteur. Le pasteur, en fait, c'est un berger. C'est ça le pasteur. Il prend la personne. L'apôtre vient dans une communauté et dit, le royaume du Seigneur doit être établi ici. Et je vois les choses que le diable est en train de faire. Il faut casser ça. Vous voyez un peu? L'apôtre vient comme ça. Alors l'apôtre dit, il nous faut un pasteur ici. Il nous faut un enseignant ici. Il faut telle personne. L'apôtre vient dans l'église et dit, pasteur, tu manques un enseignant. Parce que je vois que tu aimes beaucoup les gens. Tu pries beaucoup pour eux. Mais ils n'ont pas la parole dans eux. L'apôtre peut s'asseoir, il regarde le pasteur. Il voit comment le pasteur est toujours en train de, comment on peut dire, dorloter. Il est toujours en train de dorloter la congrégation. L'apôtre vient, il parle au pasteur, il dit, il faut arrêter de dorloter. Ils ne sont plus des enfants. En ce moment précis, ils doivent être des enseignants. En ce moment précis, ils doivent déjà être à un autre niveau. L'apôtre Paul vient, il parle à l'église, j'oublie l'église, mais il a dit, en ce moment donné, vous devez déjà être des enseignants. Mais il faut que je vienne encore vous donner les enseignements de base parce que vous ne faites rien. Le pasteur, il a tendance à dorloter. Il a ce cœur-là. Il a tendance, c'est lui qui lave les brebis. Il prend la brebis. La brebis fait quelque chose de mauvais. Non, t'inquiète pas. Dieu va te pardonner. Dieu t'a pardonné. Reste ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Vous voyez un peu. L'apôtre peut regarder la même brebis. Il se rend compte que cette brebis-là va déranger beaucoup l'église. L'apôtre, comme l'apôtre Paul a dit à une église, il a dit, le gars qui ne fait que déranger l'église là, donner son corps à Satan pour que Satan le tape bien. Peut-être que ça va changer son âme. Le pasteur ne va jamais faire ça. L'apôtre va le faire. Le pasteur est trop doux. Il ne va jamais le faire. Mais l'apôtre va le faire. Les deux aiment la brebis. Les deux aiment la brebis, mais ils agissent de manière très différente. Donc, l'apôtre a un mandat très gouvernemental. C'est-à-dire, il vient, il établit la structure. Par exemple, quand j'étais arrivé à New York, je me suis rendu compte que le truc apostolique n'était pas vraiment établi. Hein. C'est beaucoup plus les pasteurs et les enseignants. Et c'est un gros problème. Peut-être il y a les apôtres, mais c'est beaucoup plus les pasteurs et les enseignants. Et les gens rejettent l'apôtre. Ils rejettent l'apôtre, ils rejettent le prophète. Ils rejettent même l'évangéliste. Donc maintenant, je viens sur pourquoi. L'apôtre peut venir dans une ville, il voit qu'il y a un groupe de pasteurs qui se comportent d'une certaine manière et il vient, il mêle de l'ordre. Alors, l'être humain, en général, est rebelle. L'être humain est rebelle. Donc, les gens ont tendance à pousser l'apôtre.
Parce qu'il vient mettre de l'ordre. Il n'est pas là pour être ton ami. Il a vraiment un zèle pour voir le royaume de Dieu établi dans cette ville. Donc, il vient mettre de l'ordre. Et les gens n'aiment pas beaucoup ça. C'est la même chose avec le prophète. La Bible dit que les fondations sont établies par les prophètes et les apôtres. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, ici aux États-Unis, il y avait un moment où, si tu disais que tu étais prophète, surtout dans les années 50, 60, si tu disais que tu étais prophète, on allait presque te lapider. Le ministère du prophète a été rejeté par les Américains. L'apôtre, c'était même encore grave. Donc, ça a créé tout un problème. Donc, c'est pour ça que tout maintenant, ils ont seulement accepté le prophète, ils ont seulement accepté le pasteur et l'évangéliste. L'enseignant, même, on s'en foutait même de l'enseignant. Donc, du coup, tout le monde était soit un pasteur, soit un évangéliste. Et ça, c'était très grave parce que la Bible dit que tu ne peux rendre ministère qu'à partir de la grâce que Dieu a mis dans toi. Donc, si tu es un apôtre et que tu essaies de fonctionner comme un évangéliste, ce sera un gros problème. La communauté ne pourra pas vraiment bénéficier de la grâce qui est dans toi parce que tu ne peux pas, la grâce qui est dans toi ne peut pas se manifester si tu ne respectes pas ça. Donc, ça crée beaucoup de problèmes dans beaucoup de villes. Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux parce que, et c'est un peu difficile d'expliquer parce que même dans les apôtres, certains apôtres sont appelés d'une certaine manière différente des autres apôtres. Vous voyez un peu? Il y a par exemple des apôtres qui sont dans le milieu du commerce, ce qu'on appelle le marketplace apostle. Ils ne sont pas dans l'église, mais ils sont dans le commerce. Ils sont dans la politique. Mais tu le vois comme un politicien, mais tu ne sais pas que c'est un apôtre. Lui-même ne sait même pas qu'il est un apôtre. Alors, on peut me demander, mais comment ça se passe? Comment quelqu'un peut être un apôtre et il est dans la politique? Daniel était un apôtre. Bon, à l'époque, il n'appelait pas ça apôtre, mais on reconnaît les symptômes ou bien les signes d'un apôtre dans Daniel. Joseph était un apôtre. Daniel était un apôtre dans la politique. Joseph était un apôtre dans le commerce, surtout dans le commerce, un peu de la politique aussi, mais surtout dans le commerce. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça un peu l'apôtre. L'apôtre, en général, il vient pour établir le royaume de Dieu. Le pasteur, il est déjà dans le royaume de Dieu. Il veut plutôt que les gens qui sont dans le royaume de Dieu soient établis dans le royaume de Dieu. Vous voyez un peu? So, l'apôtre vient un peu de cet angle-ci. Le royaume de Dieu doit être établi. On a besoin de ceci, on a besoin de cela. Par exemple, je suis en train de préparer quelque chose, je ne peux pas encore le dire, où le Seigneur m'a mis à cœur. Je vois une communauté ici à New York. Il y a beaucoup de désordre. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec tout ce désordre-là? Comment on peut faire pour changer ça? Alors, il y a plein d'églises ici, avec des pasteurs, mais c'est comme s'ils ne se posent pas cette question-là. Ils font le service et ils rentrent chez eux. Ils s'occupent seulement de leur congrégation. Mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas seulement m'occuper de la congrégation. Je dois voir toute la communauté. Je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me donne un verset biblique qui dit que là où il n'y a pas de vision, les gens sont désordonnés. Je dis, il me dit, fais en sorte que toute la communauté ici à New York, qui est ici à Brooklyn, c'est une communauté à Brooklyn, soit sous la parole de Dieu. Donc, on est en train de mettre les équipes ensemble en place pour mettre la parole de Dieu partout. Parce que la vision, c'est la parole de Dieu. Et aussi, le Seigneur me dit, invite les prophètes pour qu'ils viennent ici. Donc, j'ai déjà environ 3 prophètes qui vont venir. Et on va faire des conférences après conférences après conférences. On invite les gens, même les gens qui ne sont pas saints, on les invite pour qu'ils écoutent la parole, le logos, la parole écrite de Dieu et le rhéma, où les prophètes vont prophétiser sur eux. Comme ça, là, maintenant, ils vont avoir la vision. Ouais, un apôtre réfléchit à cette dimension-là. Le pasteur, pas forcément, mais ça dépend du cœur du pasteur. Quelqu'un peut être appelé à être pasteur, mais ce pasteur agit vraiment comme un apôtre. Il a tellement en amour pour le Seigneur, il a tellement en amour pour la communauté que vous pouvez me le confondre. Vous voyez quoi que c'est un apôtre, en fait, c'est un pasteur, mais qui a un cœur qui est tellement large pour le Seigneur. J'espère que j'ai pu expliquer. Oui, très bien. Et puis, une dernière question par rapport à ce volet-là que je voulais encore que tu puisses encore nous édifier sur, c'est
pourquoi en fait, même si tu as déjà répondu à cette question d'une Oui, certaine façon, mais pourquoi en fait les pasteurs, les évangélistes, même les prophètes sont plus populaires que les apôtres en fait? Parce qu'on entend rarement parler des apôtres, non? On entend beaucoup plus parler des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Pourquoi oui, cela en fait? oui. Alors, je vais reprendre un verset biblique. Je m'excuse, hein, de fois, je ne connais pas, de fois, j'oublie la référence, mais je connais, c'est dans mon cœur. Alors, apôtre Paul dit ceci, que nous avons travaillé dans la mission, mais on est les plus, je connais en anglais, en français, c'est on est les plus, euh, c'est-à-dire, en fait, les apôtres étaient les plus, c'est-à-dire, les gens les rejetaient. C'est pas, ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. L'apôtre Paul était rejeté. La plupart des apôtres étaient rejetés. Les plupart des apôtres souffraient. Parce que, again, ce sont les premiers vraiment à venir contre pour venir casser le mur du diable dans une communauté. Donc, généralement, ce sont les plus persécutés. Donc, alors, une des raisons pour laquelle, en fait, d'après moi, il y a beaucoup plus de raisons, mais d'après moi, le diable ne veut pas que quelqu'un se rende compte qu'il est un apôtre. Parce que quand quelqu'un se rend compte qu'il est un apôtre et il prend vraiment cet appel, il a une grâce assez particulière. Il a une grâce assez particulière qui vraiment casse beaucoup de choses. Donc, le diable ne veut pas ça. D'abord, c'est un. Donc, ils ont beaucoup de persécutions. Alors, si la personne n'a pas un cœur large pour le Seigneur et se focalise seulement sur le bureau, il ne va rien faire. C'est pour ça que je dis aux gens que ce n'est pas d'abord le bureau qui est le plus important, c'est ton cœur pour le Seigneur. C'est d'abord le cœur pour le Seigneur. Parce que l'apôtre, il reçoit beaucoup de persécutions. Parce que l'apôtre vient, hein, les gens sont rebelles, il vient et corrige. Il vient, il change. Par exemple, OK, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir une église, tout va bien, vous voyez, tout va bien, ils ont l'argent, ils ont les belles voitures, tout le monde dit, waouh, une église super. L'apôtre vient, il regarde et dit, vous, tout cela, vous devez repentir. Comme le livre d'Apocalypse, une des églises, quoi que c'était Sardis, si je ne me trompe pas, il dit, vous croyez que vous êtes riches, mais vous êtes une bande de pauvres. Personne ne va entendre ça. Vous croyez que vous êtes riches, mais vous êtes pauvres. Donc, l'apôtre parle comme ça. L'apôtre, par exemple, moi, j'ai beaucoup de gens que je mentor et beaucoup sont des prophètes. Donc, je leur dis souvent que vous n'allez pas m'impressionner. Hein. Beaucoup de gens disent, oh my God, le prophète et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ils sont impressionnés par le prophète et tout. Mais quand ils arrivent chez moi, je leur dis, il faut corriger ça, 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 ça. Ils disent, ah. C'est ça l'apôtre. L'apôtre n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Il ne veut que plaire à Jésus. Donc, et quand il corrige pour plaire au Seigneur. Mais parce qu'à cause de cet appel-là, malheureusement, beaucoup de gens sont, comment on appelle offense? Ils sont, on va dire, on peut dire frustrés Oui, ils ont et l'amertume. offensés aussi. Français, ils sont français, c'est ça le problème. Donc, du coup, ils commencent à rejeter ce bureau-là. Vous voyez un peu, ils rejettent ça, ils poussent ça. C'est-à-dire, l'apôtre vient pour aider, mais comme ils ont déjà l'amertume, ils ont peur, du coup, la grâce de l'apôtre ne peut pas fonctionner comme il faut. Même Jésus lui-même, qui est le chef des apôtres, n'a pas pu faire des miracles, des grands miracles dans son propre village, ce que la Bible dit, à cause de ce cœur-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est un cœur qui n'a pas, c'est pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. Moïse, qui était un peu comme un apôtre, il a la beauté de rejeter par son propre peuple. Parce que l'apôtre ne te laisse pas être dans ton confort. L'apôtre ne peut pas te laisser être dans ton confort. S'il y a un apôtre qui te laisse dans ton confort, soit la personne n'est pas un apôtre, soit il ne fait pas son travail. L'apôtre ne peut pas te laisser dans ton confort. Je vais vous donner un exemple. Les gens que je suis en train d'entraîner ici, ils peuvent prier, ils gagnent des âmes. Comme tu les as vus, ils gagnent des âmes. Et ce n'est pas le jeu. Je peux confirmer, ils ne blaguent pas. Mais, et tout le monde applaudit. Mais moi, je leur dis, moi, je vois un problème. Vous ne connaissez rien de la finance.
c'est là que le diable va vous taper. Tout le monde applaudit. Wow, tu as une équipe superbe. Moi, je regarde les dangers. Je dis, les enfants, ils peuvent prier. Et quand ils prient plus de fois, pendant 12 heures, ils peuvent gagner les armes, ils font des croisades, mais ils sont zéro dans la finance. Donc, il faut que je corrige ça. J'ai commencé à corriger ça. Maintenant, ils commencent à avoir les finances de cet homme, les comptes bancaires. Ils ont le compte bancaire, checking account. Ils ont, pour sauvegarder l'argent, ils ont mis dans les comptes bancaires pour leur famille qui n'ont même pas encore. On les apprend à investir. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un business. Je lui ai dit, OK, occupez-vous de ce business-là et gagnez aussi les âmes. Je leur donne les challenges. Ce mois-ci, chacun d'entre vous, à cette semaine, chacun d'entre vous doit faire $500. C'est ça le challenge. Certains ont pu faire $500, certains n'ont pas pu. Donc, quelqu'un qui est le pasteur, le cœur va dire, oh, OK, peut-être on va réduire ça à $300. Moi, je dis non. Cette semaine-ci, la semaine passée, on n'avait pas pu $500. Cette semaine, ce sera $1000. C'est fait 1000. Parce que l'apôtre ne va jamais te laisser être dans ton confort. Il te pousse toujours d'aller à l'avant et hop. C'est ça l'apôtre. Ok. Et du coup, ça peut énerver beaucoup de gens. Un prophète que j'ai enseigné, quand il est venu vers moi, le Seigneur, j'étais un peu dur avec lui. Hein. Mais j'étais dur avec lui parce que je savais d'où il venait. Il était dans les gangs, il faisait beaucoup de choses. Donc j'ai compris que pour l'enlever de ça, là, il faut être un peu dur avec lui. Alors beaucoup de gens lui ont dit que M. Paul te déteste. Mais quand il priait, le Seigneur lui disait que non, tu le savais, M. Paul. Mais je savais que dans sa famille, depuis l'esclavage jusqu'à maintenant, personne n'a jamais eu un passeport. Il vient d'une famille très pauvre. Donc, il fallait que je l'enlève, que je l'arrache de cet état d'esprit-là. Et à le moment, j'étais vraiment très dur. J'ai dit au Seigneur, est-ce que je suis dur? Le Seigneur me dit, non, tu n'es pas dur. Il a besoin de ça. Là où il va, il a besoin de ça. En 7 mois, 6 mois, il a eu son passeport. Et 7 mois, il est parti dans 7 villes dans le monde, 7 pays dans le monde. Un truc qui n'a jamais été fait dans sa famille. Et quand c'est arrivé, les gens ont commencé à avoir une ouverture d'esprit. Donc, j'étais dur avec lui. Mais comme on dit en anglais, it was worth it. Maintenant, il a fait plus de 14 pays. Il m'appelle un jour, il me dit, je suis en train de faire un contrat, je suis en meeting, je suis en réunion avec le maire d'une ville en Grèce pour négocier pour un permis pour le stade de football. Et il a eu le permis. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Juste aujourd'hui, il me dit, monsieur Paul, merci. Merci, merci, merci. Il prend sa dîme, il me paye sa dîme, il me donne à moi parce que c'est moi qui ai vraiment eu un impact dans sa vie. Et cette année, il me dit, monsieur Paul, je veux doubler ma dîme même. Et il est béni tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça qu'il est béni, cet enfant. Mais un pasteur a dit, oh, tu es trop dur avec lui, il faut être un peu doux. L'apôtre regarde, il voit que ça, c'est un prophète qui va aller loin. Donc, je ne suis pas là pour être son ami. Je dois faire ce qui est nécessaire pour qu'il puisse être utilisé par le Seigneur. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre Paul était avec Marc. Ils ont voyagé. Mais parce qu'ils ont eu une persécution quelque part, Marc a fui. Marc l'a laissé tomber. Donc, quand ils arrivent encore, quelques années plus tard, je crois que c'était Barnabas dit, est-ce qu'on peut amener Marc? L'apôtre Paul dit non. Il dit non. Mais après, plus tard, il a appelé Marc. Donc, c'est un peu ça l'apôtre. Il l'aime, mais comme on dit en anglais, he's gonna get the job done. S'il y a des bruits un peu derrière, c'est parce qu'il y a une équipe qui font le bœuf derrière, donc vous me pardonnez. Il n'y a pas de souci. Donc, Okay. Apôtre Paul, on a encore Oui. beaucoup de questions. OK. On va d'abord couper pendant quelques minutes, juste Ok. passer la publicité, et on va se retrouver après pour continuer ensemble. OK. Donc, on se dit à tout à l'heure. Et pour ceux qui sont connectés, restez connectés parce que, comme vous le constatez, l'apôtre Paul a beaucoup de choses à nous dire et à nous expliquer. Et j'ai la foi de croire que nous serons tous édifiés. Merci beaucoup. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs.
Bienvenue à nouveau dans notre émission Partage ton témoignage. Nous sommes avec l'apôtre Paul qui est en train de nous édifier sur le ministère apostolique, ses débuts et nous donner certaines définitions sur certains termes qui sont importants en tant que chrétiens que nous devons savoir. Donc, nous avions déjà pu faire 2 questions et là, nous allons continuer vers la 3e question qui est comment, apôtre Paul, vous avez senti l'appel pour être dans le ministère apostolique? Alors, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis vraiment consacré au Seigneur. J'étais vraiment tellement content que le Seigneur m'a sauvé. Parce que je me rappelle de tous mes péchés. Je sais ce que je faisais au Cameroun, je sais ce que je faisais en France. Et pour moi, j'étais juste ravi que je sois sauvé. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, même si je reste à la porte, même si je suis justement content d'être au paradis. Donc, c'était vraiment ça mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu m'utilises comme tu veux. J'étais vraiment, ça m'a beaucoup touché. Que le Seigneur me pardonne pour tous mes péchés, c'était une multitude de péchés. Alors, quand ils ont commencé je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir des désirs de servir le Seigneur à une autre dimension. Et je ne comprenais pas. C'est-à-dire, je voyais des choses à une autre dimension qui n'était pas, je veux dire, qui n'était pas, je peux dire, mondain. Et c'est pas comme si je faisais esprit, c'est juste que je me disais, j'avais toujours le cœur pour tout un continent, toute une ville. C'est toujours grandiose. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à penser seulement à l'église. Et pourtant, j'étais un serviteur à l'église, j'aide et tout, mais j'étais toujours en train de penser. C'est comme si je pensais, on dit en business, pensez globalement, même si vous agissez localement. Et c'est ça mon état d'esprit. Donc, au départ, je me disais, c'est parce que j'ai un cœur d'entrepreneur. Et à chaque fois, mon pasteur décrivait un peu l'apôtre. C'est comme si je me retrouvais dans cette description-là. Et au départ, je ne voulais pas. Il dit, non, c'est pas moi. Je préfère juste rester un businessman et je vais faire de l'argent et vraiment bâtir l'église et donner de l'argent aux autres pour aller bâtir le royaume du Seigneur. Moi, c'était ça. Je voulais juste aider les autres. J'étais vraiment émerveillé par les pasteurs, les apôtres. Je dis, oh, regardez cette personne, comment ils servent le Seigneur. Donc, c'est ça mon cœur. Alors, un jour, le pasteur commençait à faire, il était en train de bâtir une église. On prend un nouveau building, on est en train de bâtir l'église et tout. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te remercie tellement que c'est la première fois que je suis vraiment engagé dans la construction de ton église. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas la première fois. Je dis, c'est pas la première fois. Il me dit, ce n'est pas la première fois. Il me dit, tu ne te rappelles pas. Je dis, quoi? Et il me rappelle, il me montre une vision que quand j'avais 14 ans, j'avais bâti l'église du Seigneur. Je dis, j'avais complètement oublié que quand j'étais à mon village, ça s'appelle Mboisic. C'est juste à la bordure d'une thème. C'est dans le sud et c'est à la frontière avec le Cameroun et le Gabon. Donc, moi, je suis Toumo. Alors, il y avait un pasteur presbytérien parce qu'on partait toujours au village pour aller aider mon grand-père à faire le cacao. J'adorais aller au village. J'habite à Yaoundé, la capitale, mais j'adore aller au village. Donc, on partait défricher le champ et tout ça. Alors, il y avait ce pasteur-là, il était tellement gentil et il voulait construire une église dans le coin, en raffia, avec la terre battue. Et il a demandé à mon grand-père si ses petits-fils pouvaient aider. Mais j'étais tellement content pour bâtir cette église. Tous les matins, je me réveille, je marche pendant plus de 2 kilomètres pour aller bâtir l'église. Et j'étais tellement content. Donc, le Seigneur me dit, c'est cette joie de bâtir sa maison, il m'a vu quand j'avais 14 ans. Moi, j'avais oublié, maintenant, j'avais oublié. Amen. Et je faisais les briques, mais j'étais tellement content. Jusqu'à présent, c'est l'église, c'est mon église préférée. Ce n'est pas la plus belle église, hein, c'est juste les raffias mais quand j'entre dans cette église, j'ai une joie immense. Donc, le Seigneur me dit plus tard, et j'avais maintenant 28 ans, il me dit, tu as bâti mon église depuis là. Et je t'avais remarqué. Alors,
Dans la description d'un apôtre, je me retrouvais dans cette description. Un des trucs avec l'apôtre, c'est qu'il bâtisse des églises, beaucoup. Et que ce soit les églises, que ce soit comment on peut dire, des structures qui aident à faciliter la construction du royaume, ils sont dans ça. Donc, je me suis rendu compte que j'aime bien bâtir les églises. Alors, je m'en vais à l'école biblique, tout le monde m'appelle apôtre Paul. Mais alors, quand il m'appelle apôtre Paul, moi, je me fâche. Et je me rends compte que je me fâche parce que je sais au fond de moi que c'est mon appel. Mais il m'appelle comme s'il blaguait, mais en fait, il m'appelle comme ça. Alors, un jour, le Seigneur me dit, ne te fâche pas quand il t'appelle apôtre Paul, parce qu'il t'appelle parce qu'ils savent dans leur cœur que tu es appelé à être un apôtre. Ils sont en train de prophétiser sur toi. Donc, je dis au Seigneur que, Seigneur, tu sais, beaucoup d'apôtres font de mauvaises choses. Enfin, les gens qui s'appellent apôtres, hein, ils font de mauvaises choses. On dit qu'ils volent de l'argent ici et tout. Moi, je ne veux pas de tout ça. Je ne veux même pas qu'on me remarque. J'aime bien rester dans le back-end, comme on dit. Le Seigneur me dit, ton problème, c'est que tu ne sais pas ce qu'est un apôtre. Je dis, ah. Il me dit, il faut que tu saches ce qu'est un apôtre. Donc, il me montre que l'apôtre, en fait, c'est le serviteur de tout le monde. Il sait tout le monde. Parce qu'il sait l'appel. Il s'assure que les gens entrent dans l'église du Seigneur et que les gens qui sont dans l'église du Seigneur savent à quoi le Seigneur les appelle et il les aide ou il met les structures en place pour que les gens puissent aller dans cet appel-là. C'est ça l'apôtre. L'apôtre, c'est celui que quand il y a le mur, quelqu'un va aller au-delà du mur, mais il n'arrive pas. L'apôtre se courbe, il dit, viens, monte sur mon dos, je vais te pousser. L'apôtre, c'est la personne que si il y a les escaliers, la personne, son pied est trop court pour aller de l'escalier du 1 à 2. L'apôtre vient se mettre au milieu, il dit, monte sur mon dos. Pour que tu puisses aller dans ta destinée. C'est ça l'apôtre. L'apôtre, c'est le gars que si la personne doit entrer dans une maison et ses chaussures sont sales, l'apôtre se met comme un tapis. Il dit, viens, essuie tes chaussures. Essuie tes pieds sur mon dos pour que tu puisses entrer. C'est ça l'apôtre. Amen. Et donc, c'était ça. Alors, je me disais que, c'est juste que je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un apôtre. Mais plus je rejetais ça, plus je sentais que je suis un apôtre. Alors, ça a surtout été confirmé par 18 pasteurs et autres apôtres et prophètes. Les gars venaient, apôtres. Là où le Seigneur a mis le clou, vraiment, c'est quand j'étais à l'église à Tampa, une très grande église d'environ 1500 personnes. Ça, c'est en Floride, Tampa, Floride. En Floride, oui. OK. Et il y a cet apôtre qui est très reconnu aux États-Unis, Joe Stockstill. Il est venu pour prêcher là-bas. Il a le plus grand ministère des jeunes aux États-Unis, environ, je crois c'est environ 9000 ou 90 000, quelque chose comme ça. Mais enfin, il est très reconnu. Alors, il était en train de prêcher et il y avait une présence du Seigneur qui amenait une peur du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur bouge, deux fois l'onction vient et tout le monde crie. C'est vraiment boum, boum, boum. Mais il y a le moment où sa présence vient et tout le monde se tait. C'est-à-dire, il y a ce respect, vous avez même peur d'ouvrir votre bouche. Et c'était ça, il y avait environ 600 personnes cette soirée-là. Tout le monde avait la tête baissée. Mais c'était vraiment incroyable. Et il parlait du vent du Seigneur. Il parle du vent du Seigneur, le souffle du Seigneur qui vient dans une communauté. Et je me retrouve à prier et dire au Seigneur, Seigneur, envoie ce vent vers ma direction. Et quand je prie comme ça, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, lève-toi. Je suis au Saint-Esprit, je ne veux pas me lever. Tout le monde a la tête baissée. Pourquoi est-ce que je vais me lever? Je ne me lève pas. Je ne veux pas que les gens croient que j'essaie de me montrer ou même me vanter. Non, je ne veux pas le faire. Le Seigneur me dit, lève-toi. Finalement, j'obéis le Seigneur, je me lève. Et quand je me lève, c'est là que le prophète me voit. Il me dit, monsieur, venez devant. Et quand je viens, il dit, dans toutes mes années de ministère, je n'ai jamais donné un mot prophétique
comme je vais venir, comme je vais donner ce mot prophétique à cet homme-ci. Et je dis, oh, man. Maintenant, tout le monde lève sa tête pour écouter qu'est-ce qu'il va dire. Je dis, oh, c'est pas possible. Dis seulement le mot prophétique. Alors, il dit, monsieur, vous avez le mandat apostolique. Je vous vois en train d'établir des églises un peu partout dans le monde, même dans les milieux très reculés. Et il a prié pour moi. Et là, en ce moment, il a pu discuter. Si le prophète Joe Stockstill dit ça, et il dit que dans toutes ces années de ministère, il n'a jamais dit ça à quelqu'un, il n'y a plus à discuter. Il était la 8e personne qui le dit. Mais après, il y a environ une dizaine d'autres personnes qui ont encore confirmé. Donc, c'est comme ça que j'ai su. Et puis, Dieu m'utilise, les signes sont là. L'apôtre, généralement, il y a les miracles, signs and wonders. Il y a cette idée de venir, d'établir le royaume de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Hein. Un des jeunes hommes que je mentor, il est prophète. Il était parti à Roswell, New Mexico. Ils sont partis là-bas pour faire une croisade. Et un sorcier est venu, ce qu'on appelle les chamans, est venu. Il leur a dit, je sais que vous voulez faire la croisade pour gagner les âmes, mais j'ai appelé une tornade. Ça, c'est aux États-Unis. Hein. On croit que ces choses n'arrivent qu'en Afrique. Ça, c'est aux États-Unis. New Mexico, Roswell, New Mexico. Et il dit, si la tornade ne gâte pas cette croisade et que vous faites la croisade, les démons qui sont avec lui vont le tuer ce soir. Alors, le prophète a négligé ce qu'il a dit. Il commence la croisade, tout le monde est assis, les gens sont contents et subitement, une tornade vient et gâte tout. Ça, c'est aux États-Unis. Alors, quand ils me disent ça, le Seigneur me dit, cette fois-ci, mets une grande équipe pour vous repartez. Ne laissez pas les sorciers gagner. Et le Seigneur me dit, il faut que toi, tu partes parce que tu as le mandat, la grâce d'un apôtre. Comme ça, quand j'arrive, la grâce apostolique là, va casser ce truc qui se passe là-bas. Donc, le prophète ne pouvait pas casser. Il fallait un apôtre. Donc, ils sont partis. J'ai dit, j'arrive aussi. Je suis parti là-bas et je leur ai dit, écoutez, prenez l'huile bénite et allez oindre toutes les rues de la ville. C'est ce qu'ils ont fait. Juste pour l'audience, voilà comment on le fait. Vous prenez l'huile bénite, vous mettez sur les roues de votre voiture et vous déclarez que partout où ces roues touchent, ce sera béni. Amen. Et vous continuez. Donc, ils ont fait ça et le Seigneur m'a donné une mission très spécifique. Il a dit, laisse-les partir, mais toi, je veux que tu ailles dans le parc où on allait faire la croisade. Mets ta veste, prends l'huile bénite et va là-bas, toi seul. Donc, je suis allé, il y avait beaucoup d'arbres, hein, et le Seigneur me dit, je veux que tu oins tout le parc, le tour du parc, et tu oins tous les arbres qui sont dans ce parc. Donc, les gens me regardent, ils me voient, et tu pries en langue. Je suis en train de prier en langue, chante à la bague. Je suis en train de lui sur les arbres. Donc, les gens me regardent, qu'est-ce qu'il fait? Mais bon, j'ai déjà fait ce que le Seigneur me demande de faire. On a fait une croisade de 3 jours. On n'a eu aucun problème. Il y a eu des miracles. Les gens étaient guéris. C'était incroyable. Et 829 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Non, mais il fallait cette grâce d'un apôtre pour entrer. Vous voyez un peu? Il y a le moment où le Seigneur va dire, il faut la grâce du prophète pour entrer. Comme par exemple, il est en train de nous dire pour la communauté ici à Brooklyn, amène des prophètes. Donc, il y a 3 prophètes qui ont déjà dit qu'ils vont venir. Je suis vraiment très content pour ça. Donc, il y a 2 fois où le Seigneur peut dire, il faut la grâce d'un enseignant. Vous voyez un peu? Donc, l'apôtre peut venir, il dit au pasteur, écoute, le pasteur peut dire, il peut dire, apôtre, je ne comprends pas. J'ai pris pour mes gens. Mais on dirait qu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Et l'apôtre se rend compte qu'il faut la grâce d'un enseignant. L'enseignant n'est pas là pour dorloter, il est là pour établir la parole de Dieu dans le cœur des personnes. L'évangéliste n'est pas là pour dorloter, il est là pour sauver les âmes. Je dis souvent que si je prends par exemple quelque chose, l'apôtre va regarder un building, un bâtiment, et dit le bâtiment n'est pas bien construit. Le bâtiment, s'il va tomber, il faut reconstruire ça.
C'est ça l'apôtre. Il essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts. Il essaie de prévenir les dégâts. Il dit, le bâtiment là n'est pas bien construit. Il faut reconstruire ça. Peut-être que les gens qui ont construit le bâtiment n'écoutent pas l'apôtre. Le prophète vient, il dit, ce bâtiment n'a pas été bien construit et Dieu me dit que il avait envoyé un apôtre, vous n'avez pas écouté. Il faut vous repentir tout de suite. Sinon, ce sera grave. Donc, il vient dire aux gens ce que Dieu dit. OK? Il n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Le bâtiment est en train de tomber, c'est en train de brûler. L'évangéliste vient. Il voit le bâtiment en train de brûler. Son seul but, son seul cœur, c'est de sauver le plus de personnes. Il n'est pas là pour dorloter. Il vient, il te prend, il te met dehors. Il te prend, il te met dehors. C'est tout ce qu'il fait. Il n'est pas là pour te dorloter. Et tout ce qu'il voit, c'est que si tu es dedans, tu vas mourir, soit tu seras brûlé, soit le carbone dioxyde va te détruire. Dehors. Si tu résistes trop, il regarde, il calcule. Hein. Si je perds trop mon temps avec cette personne-ci, 10 personnes vont mourir. Il va te laisser. Il va sauver 10 personnes. Parce que son but, c'est de sauver le plus d'âmes possible. Le pasteur, c'est le sapeur-pompier là qui est venu avec, c'est le docteur qui vient. C'est l'infirmier qui vient. Tous les gens qui sont sortis du building, ils viennent te regarder. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as bien toussé? Est-ce que celui qui regarde, c'est lui qui fait ça? L'évangile n'a pas le temps de faire ça. Il va se mettre tout seul. Le pasteur, c'est lui. Oh, ça va? Attends, je te mets le truc. Respire bien. C'est quoi le nom de ta famille? Ok, je vais les appeler. Hein. L'évangéliste s'en fout. Dehors. L'apôtre, c'est la personne qu'il a prévenue. Personne n'a écouté. Le prophète est venu dire. Mais comme il y a maintenant le problème, l'apôtre dit d'accord, ok, il faut envoyer le sapeur-pompier, il faut envoyer l'évangéliste, il faut envoyer l'infirmier, il faut envoyer tout ça. C'est ça l'apôtre. Il prévient, si personne n'écoute, mais quand il y a le problème, il met la structure en place pour pouvoir sauver le plus de personnes. Vous voyez? L'enseignant vient, il dit, ok, comme ça. Quand le pasteur finit avec toi là, tu dois faire comme ça. Oh, j'ai trop mal. Oui, je sais que tu as mal, mais écoute, comme ça, signe ici. Donc, de fois, l'enseignant est très rude. L'apôtre va venir parler à l'enseignant et dire, écoute, je sais que tu dois m'enseigner, mais calme-toi un peu. Ouais, c'est l'apôtre, cette dimension d'organisation là. Généralement, le prophète va venir, il dit, le Seigneur me dit que toi et toi là, vous avez couché ensemble. Toute l'église est comme ça. L'apôtre vient, il dit, le prophète, viens ici. Oui, mais c'est ce que Dieu a dit. Oui, Dieu aussi dit que tu dois parler avec le sel. Tu ne parles pas seulement d'une église, tu parles comme ça. Corrigez ça. C'est ça l'apôtre. Vous voyez un peu? Yeah. C'est ça l'apôtre. Donc, on va continuer. Donc, quels ont été vos débuts dans ce ministère? C'est-à-dire qu'après que vous avez senti l'appel et que vous avez commencé, quels ont été vos débuts dans ce ministère apostolique? Okay. Comment ça a pris forme? Quels ont été vos préliminaires dans ce ministère? OK. Alors, quand j'étais dans l'église où j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à prier des prières, je peux dire les prières étranges. D'abord, j'ai dit au Saint-Esprit, prends contrôle de ma langue pour que je prie seulement ce que toi tu veux. J'ai commencé à dire au Seigneur, fais-moi le baptême, donne-moi le baptême de feu. Brûle-moi, sans savoir ce que ça veut dire. Alors, il y a une église qui est venue à Washington, D.C. J'étais dans le D.C. area. Et j'ai d'abord dit au Seigneur que Seigneur, si tu ne m'utilises pas comme Reinhard Bonnke ou bien Billy Graham, ça ne sert à rien que je sois ici. C'est mieux que j'aille au paradis. Tue-moi maintenant, je m'en vais au paradis. Mais seulement, il faut conforter le cœur de ma mère. Je vais beaucoup lui manquer. Mais moi, ça ne sert à rien de rester ici. Alors, une église vient, il faut une grande croisade à Washington, D.C. Il me demande d'être volontaire et je me mets à fond. C'est-à-dire, je dois prendre un bus, le train et le bus juste pour aller être volontaire. Ça me prend 2 heures de temps.
Mais j'arrive avant tout le monde et je quitte après tout le monde. Il y a seulement, je sais de travailler pour le Seigneur. Et puis, je me rends compte que très, 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 très vite, je commence à comprendre des choses que même les gens qui sont là depuis des années n'arrivent pas à comprendre. Donc, on commence à m'élever en position. Une très grande croisade à Washington, D.C., à côté de la Maison-Blanche. C'était une croisade de 6 semaines. Ça avait coûté au ministère, je crois, c'était 1,6 million de dollars. Donc, on a mis 2 millions de flyers partout, 40 000 livres qu'on donnait aux gens. C'était incroyable. C'est là que j'ai rejoint, je suis passé à l'école publique. Je me suis dit, mais si les gens travaillent comme ça pour le Seigneur, je vais être à côté des gens pareils. Je m'en vais à l'école publique. Et quand je suis là-bas, je n'ai rien. Je n'ai même pas un sou. Mais le Seigneur me dit, il me dit, mon fils, je veux que tu t'occupes de mes enfants. Montre-leur comment être dans les finances. Montre-leur comment gérer les finances. Montre-leur comment commencer les business. Je dis au Seigneur que, mais Seigneur, moi, je n'ai rien. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Il me dit, Genèse. Je dis, Genèse. J'ai négligé ça. Un jour, je suis en train de manger le riz appelé la sauce d'arachide. Et le Seigneur me dit, tu sais, Joseph était un esclave, mais même le pharaon l'a écouté. Je dis, oh mon Dieu, Genèse. Et je cours, je prends ma Bible, j'essaie de rechercher dans la Bible pour savoir pourquoi est-ce que le pharaon a écouté Joseph. C'est là que je me rends compte qu'il a écouté Joseph parce que la Bible dit que et la main du Seigneur était sur Joseph. Et puis, c'est passé. Et la main du Seigneur était sur Joseph. Et ceci s'est passé. Donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment le Seigneur. Ce n'est pas de ma propre force. Quand j'ai fini l'école biblique, le Seigneur me dit, commence. Je commence, je n'ai que $75 dans mon compte bancaire. Il me dit, il y a les missionnaires qui vont venir te rejoindre. Occupe-toi de leur nourriture et de leur logement. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai que $75. Et moi, je suis Camerounais. Il me dit, le Seigneur ne dit rien. Donc, je m'excuse. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. C'est toi qui es pouvoir. C'est ta mission, c'est toi qui es pouvoir. Donc, c'est comme ça que je commence. Et les missionnaires viennent de Tulsa, Oklahoma. Ils me rejoignent. Je n'ai jamais été sans abri. Le Seigneur a toujours tout pourvu à mes besoins. En fait, cette année-là, il a fait en sorte qu'environ $250,000 passent à travers de moi pour bénir les églises, les missionnaires. C'était vraiment formidable. Pour quelqu'un qui n'a pas de sous, et elle, quelqu'un que Dieu utilise pour bénir beaucoup d'églises. C'est là que je me suis rendu compte que, waouh, le Seigneur veut que je sois en fait un canevas qui veut utiliser pour bénir ces gens. Et il m'a dit, il faut tout comme un tuyau. Vous voyez? Il dit, si l'eau passe par le tuyau, même le tuyau sera mouillé. Donc, une façon de me dire que je ne peux pas bénir mes gens et le monde en passant par toi sans que toi aussi tu ne sois béni. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et au fil du temps, il a commencé à me donner plus de responsabilités. Il a commencé à m'utiliser. J'ai aidé des gens à l'école biblique qui ont... Il y a par exemple trois jeunes hommes, ils avaient 22 ans, 24 ans et 21 ans, je pense. Et ils avaient une compagnie de gazon, ils coupaient les gazons, ils n'ont même pas de diplôme du lycée. Ils viennent me voir et me disent, écoute Paul, est-ce que tu peux nous aider? Je les aide par le Saint-Esprit. Et en 4 mois, en fait, ils se faisaient $500 le mois dans leur compagnie. 4 mois plus tard, ils ont commencé à se faire $20,000 le mois. Tout par le Saint-Esprit. Et 2 ans plus tard, ils ont commencé à se faire le million. Donc, leur compagnie est multimillionnaire, ils ont mis les camions et tout. Donc, je les ai aidés, j'ai aidé d'autres personnes. Et le Seigneur me dit, OK, commence à le faire à un niveau plus élevé. Donc, j'ai commencé une plateforme, une compagnie qui s'appelle Success Draft. Success Draft, ça veut dire, draft, c'est comme planifier. Hein. Ça veut dire, le Seigneur m'a dit il a donné beaucoup d'idées à ses enfants, mais le problème, c'est qu'ils n'ont jamais mis un plan pour pouvoir voir comment atteindre, comment faire en sorte que cette vision puisse arriver à terme. Donc, tout commence par tu reçois la vision, comme Habakkuk 2:2 le dit, recevez la vision et écrivez le plan. Donc j'aide beaucoup les gens à le faire. Et quand ils ont le plan, je leur demande, est-ce que tu aimes ce plan-là? Parce qu'avec le Seigneur dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble
s'ils ne sont pas, s'ils ne sont pas en accord. Donc, je leur dis, est-ce que tu aimes le plan? C'est ce que Dieu dit. Si tu aimes, est-ce que tu veux arriver à terme? Est-ce que tu veux travailler pour ce plan? Oui, OK. Bon. On fait on passe à une étape supérieure pour vous aider. Donc, j'ai fait ça avec beaucoup de personnes. Il y a un gars, par exemple, il est de Porto Rico. Il n'avait pas de boulot. Je lui ai dit, écoute, on va prier, on va voir ce que Dieu te dit. Dieu lui a demandé de commencer un site Internet. Et c'est ce qu'il a fait. 7 mois plus tard, il s'est fait $1 million. Donc, et ce gars, il utilise ça il a évangélisé tous ses manufactureurs, les gens qui font ses produits, et il a évangélisé tous ses clients. Il aime tellement Dieu. De temps en temps, Dieu peut lui dire, écoute, je veux que tu quittes la Virginie pour aller en Californie, juste pour aller prier pour un client, et il le fait. Donc, Dieu m'utilise comme ça dans cette dimension-là aussi. Donc, c'est un peu comme ça que tout a commencé, et je suis commencé à avoir un impact sur la politique, en fait. Et un shérif d'un county ici, d'une localité ici aux États-Unis, qui nous appelle, il dit, écoutez, est-ce que vous pouvez dans notre localité prier? Ce qu'on a fait, on est là-bas pendant 1 mois, et le Seigneur s'est vraiment manifesté. Et un jour, on est en train d'avoir un dîner avec lui, et j'ai une vision de lui pour devenir, je le vois dans le cabinet du gouverneur de Virginie. Et quelques mois plus tard, son ami devient le gouverneur de Virginie, et il est nominé comme, je ne sais pas comment on dit en français, mais un truc très important dans la sécurité de Virginie. Donc, il m'appelle et puis on prie pour lui. C'est comme ça que Dieu commence à nous utiliser pour avoir un impact dans la politique. OK. Donc, tu as dit beaucoup de choses. Tu as m'empiété sur la prochaine question qui était en fait de savoir, et pour ceux qui nous écoutent encore, pour qu'ils comprennent mieux, quelles sont aujourd'hui tes activités actuelles et quotidiennes par rapport à ton ministère apostolique? OK. Alors, une des missions que Dieu m'a données aux États-Unis, je suis appelé d'abord dans toute l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Et puis, il a dit le monde. Mais ce sont les 3 continents qu'il a mentionnés par nom. L'Amérique, l'Afrique, l'Asie. Alors, en ce moment, on se focalise beaucoup en Amérique. Notre mission, c'est de mettre des bases de missionnaires. Et ce que j'appelle missionnaires, ce n'est pas seulement les gens qui prêchent l'évangile comme on appelle prêcher l'évangile dans l'église, mais ce sont aussi des businessmen. On entraîne des politiciens, on les entraîne pour pouvoir affecter la communauté, ce pays et même le monde. Vous voyez? Donc, une des missions en ce moment, c'est d'établir ces bases de missionnaires dans chaque État des États-Unis. Donc, au moins une base dans chaque État. Là, en ce moment, on a établi une base dans l'État de New York. On est en train de travailler pour l'État pour le coin de Washington, D.C., ce qu'on appelle le DMV, D.C., Maryland, Virginia. On est en train de travailler pour South Carolina et Vegas, Nevada, surtout à Las Vegas. Donc, c'est d'établir ces hubs-là où il y a des missionnaires qui sont entraînés et qui vont affecter tout cet État-là. Et ils vont aussi aller dans le monde entier. Alors, ça, c'est d'abord ça. Donc, j'ai des jeunes que j'entraîne qui font cette mission. Par exemple, seulement cette année-ci, on a fait des croisades. On fait beaucoup de croisades. On a fait des croisades dans 150 villes aux États-Unis, c'est-à-dire pendant 12 mois. On a fait 150 villes aux États-Unis. On a fait 10 pays. 10 pays déjà. Et nous sommes maintenant ici à New York pour faire ce qu'on appelle 365 Days of Glory. C'est 365 jours de gloire. Tous les jours, on est en train de taper New York avec l'évangile. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, dans mon truc quotidien, c'est d'entraîner ces jeunes dans le ministère, dans le business, dans leur vie, mais c'est aussi d'entraîner des églises ici, en New York City, dans le state of New York et dans d'autres États. Et c'est aussi d'établir des bases dans les États et avoir aussi un impact au niveau mondial. On travaille beaucoup au Kenya et en Inde en ce moment. Et on a donné un exemple. Il y a des missionnaires japonais qui, le Seigneur les a appelés de quitter le Japon pour aller au Mexique. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné les finances pour financer tout leur voyage. Tout leur voyage. Ils ont voyagé aujourd'hui.
Donc, c'est l'aspect de business que Dieu nous a donné, quoi. Il nous a dit, je vais bénir les fruits de vos mains et utiliser ça pour être une bénédiction dans mon royaume. Donc, on a financé beaucoup d'églises, c'est-à-dire les aider dans les projets. Et aujourd'hui, on a pu financer 3 missionnaires, une famille de missionnaires qui s'en vont au Mexique. On a tout payé et ils vont voyager dans quelques heures pour aller au Mexique. Donc, c'est un peu de ça qu'on fait. Et le reste, vraiment, si le Seigneur nous donne une opportunité, on y va, quoi. On est toujours à l'aide de ce que le Seigneur est en train de faire. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est le training, c'est les outreach, l'évangile, les croisades, le business, et avoir aussi un impact dans d'autres églises. Amen. Donc, nous sommes presque à la fin de notre émission. On va faire encore une dernière petite pause avant de reprendre pour conclure avec l'apôtre Paul. J'espère que vous êtes patient avec nous, que vous êtes aussi bénis, que vous recevez beaucoup d'informations venant de la part du Seigneur. C'est vraiment un honneur et un privilège de vous avoir, apôtre Paul, surtout par rapport à toutes les définitions que vous avez données jusqu'à présent. Vraiment, moi, je suis édifié et j'ai la foi de voir que ceux qui vont nous écouter le seront aussi. Donc, on va se revoir dans quelques minutes, juste pour que l'apôtre Paul puisse conclure avec nous et prier. Donc, à tout à l'heure. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soucis. Merci. Ça, c'est la troisième partie de cette vidéo, de cette merveilleuse vidéo avec notre entretien qu'on a avec l'apôtre Paul Allo, qui nous a fait la grâce d'être avec nous ce soir. Il nous a expliqué beaucoup de choses concernant le ministère apostolique. Il a parlé de son appel. Il a parlé aussi de quelles sont ses activités quotidiennes par rapport à ça et l'impact qu'il a dans le ministère à travers le monde, comment dire ça, à travers son ministère, son appel en tant qu'apôtre. Maintenant, apôtre Paul, tu m'as parlé d'une vidéo. Et je veux que tu m'en dises un peu plus par rapport à la vidéo dont tu m'as parlé pour que les téléspectateurs puissent comprendre en fait la vidéo dont tu m'as parlé, de quoi il s'agit en fait. Voilà. Alors, je vais vous donner un témoignage, comment la vidéo est venue. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y avait la pandémie de COVID, New York City a mis un blocus total. Et le Seigneur m'a dit d'aller à New York City le lendemain. Et bon, je suis allé et on a commencé à gagner des âmes et tout. Et New York City était vide. On dirait un film de zombies. C'était incroyable. Mais le Seigneur nous a dit, il faut travailler là-bas. Beaucoup de gens mouraient. Le Seigneur m'a dit, tu sais, mes enfants se cachent, mais les gens qui meurent même de COVID, il y a plein qui s'en vont en enfer. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, on s'est mis à gagner des âmes et tout. Alors, le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur New York City. Et il m'a dit, j'aimerais que tu commences une église à Brooklyn. Alors, quand on voulait commencer, j'ai un ami qui m'appelle du Maryland. Il me dit, écoute, il y a un grand évangéliste international qui sera ici, il va faire une croisade en Virginie. Et je pense que ton équipe peut venir l'aider. Alors, je dis à mon ami, non, parce que moi, je dois faire quelque chose à Brooklyn. Et quand je m'aime me coucher, j'ai une vision, j'ai un rêve en fait. Je vois une rivière qui est en train de couler, qui est en train de couler vraiment très calme, très propre. Et il y a une feuille verte sur la rivière. Et partout où la rivière s'en va, la feuille suit. Et j'ai compris que le Seigneur me dit qu'écoute, partout où je vais, tu dois me suivre. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, écoute, c'est moi qui donne la vision de l'église à New York, mais c'est moi qui ordonne les pas de mes enfants, en fait. C'est ce que la Bible dit. Vous pouvez avoir tous vos plans, mais c'est le Seigneur qui doit diriger vos pas. Alors, j'appelle mon ami, je lui dis, écoute, on va venir aider la personne juste pour 2 semaines. Donc, on s'en va là-bas, on commence à aider la personne. C'est là qu'on rencontre le shérif de cette localité-là, qui nous demande, est-ce que vous pouvez venir m'aider dans ma localité? On y va là-bas, on devait être là-bas pendant 1 semaine, on a fait 1 mois. Alors, il nous demande de faire des croisades dans une ville, et dans l'autre ville, et dans l'autre ville. On s'est mis à faire tout un tour. Et quand j'ai vu comment on faisait ce tour, une idée est venue dans moi, je me suis dit, mais attends, on n'a jamais fait un tour. Et le Seigneur me dit, avant de repartir à New York, fais un tour des villes aux États-Unis. Et c'est là qu'on fait 150, une centaine de villes. Dans la vidéo,
ça vous montre un peu, c'est juste un sommet de ce qui s'est passé, mais c'est juste pendant l'été, en fait. Hein. C'était même pas pendant tous les 11 mois, c'est juste l'été. De ville en ville, des milliers d'âmes ont été sauvées. C'est vraiment formidable. Donc, c'est un peu la vidéo décrit un peu ce qui s'est passé. Ça s'appelle Summer of Glory, la gloire de l'été. Donc, c'était vraiment formidable. Et à partir de ça, le Seigneur nous a dit, faites aussi ça, mais juste à New York. Juste à New York. On appelle ça 365 jours de gloire. Et donc, c'est un peu ça, la vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, pendant la pause, l'apôtre Paul me parlait par rapport à la vidéo pour que vous puissiez voir effectivement ses activités. Tout ce qu'il dit, ce sont des choses que vous pouvez vérifier là où vous êtes. Donc, la vidéo sera en commentaire. Le lien de la vidéo sera en commentaire. C'est une vidéo YouTube qui sera en commentaire sur la mienne. Donc, n'hésitez pas à voir vraiment tout ce que le Seigneur fait à travers l'apôtre Paul. C'est vraiment quelque chose de très merveilleux et nous avons souhaité partager cela avec vous aussi. Donc, apôtre Paul, nous sommes en train de conclure cette émission qui a été vraiment longue mais édifiante. Et je tenais encore à vous remercier pour votre temps parce que je sais que vous êtes un homme très occupé. Vous avez pris votre temps pour partager ce moment avec nous. Donc, juste pour, comment dire ça en français? Moi aussi, souvent, j'ai le problème avec le français. Juste pour, comment dire ça, résumer, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots encore, quelle est l'importance du ministère apostolique au sein de l'Église ou ce qu'on peut appeler du corps de Christ? Le ministère apostolique est vital. Comme on dit en anglais, vital. Si vous n'avez pas le ministère apostolique dans une localité, dans une région, dans un pays, rien ne peut se passer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Ça dit, il n'y aura jamais vraiment de breakthrough, comme on dit. Il n'y aura jamais vraiment ce punch-là. C'est le ministère apostolique. C'est quelque chose de... Les apôtres ont été établis par le Seigneur. Éphésiens 4:11 nous dit, il a envoyé des gifts pour l'humanité. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants pour l'édification de l'Église. Donc, s'il n'y a pas d'apôtres, il n'y a pas, je suis allé dans beaucoup de villes, hein, quand il n'y a pas un ministère apostolique qui fonctionne proprement, les églises ne s'en sortent pas. Et ça, c'est une vérité. Ils ne s'en sortent pas. Ils sont busy, comme on dit en anglais. Ils sont occupés, mais il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact. Et Dieu, c'est un Dieu qui demande l'ordre. Comprenez? Il demande l'ordre. Et je veux dire ceci, si vous êtes un pasteur ou bishop, whatever, l'apôtre, c'est une bénédiction. C'est un cadeau de Jésus. Ce n'est pas seulement le pasteur. L'enseignant, c'est un cadeau de Jésus. Le ministère le plus négligé, c'est l'enseignant. Hein. Beaucoup de gens, il y a des gens qui s'appellent, il y a des gens qui s'appellent apôtres, il y a des gens qui s'appellent prophètes, des gens qui évangélistes, pasteurs, mais vous n'avez jamais vu quelqu'un qui vient qui dit enseignant Paul ou enseignant. Non, ça fait partie de ce ministère. Donc, ce n'est même pas seulement l'apôtre. Et ce qui est bien avec le ministère de l'apôtre, c'est que l'apôtre rétablit les fondations nécessaires pour que le royaume de Dieu soit établi dans une communauté de manière fondamentale. L'apôtre peut venir et dire à un pasteur, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prophète ici? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'évangéliste ici? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enseignant ici? Parce que l'enseignant est très important. Il établit la parole de Dieu dans le cœur des saints. Donc, s'il n'y a pas cet apôtre, il n'y a pas d'ordre. Alors, quelqu'un peut avoir l'appel d'un pasteur, mais il reconnaît que certaines grâces doivent être manifestées. Donc, le Seigneur peut lui donner certaines grâces pour une saison particulière. Donc, l'apôtre, ce n'est pas seulement le bureau, mais ça peut être aussi le cœur d'un pasteur.
il y a des gens qui ont ce cœur, et j'aime beaucoup ce genre de pasteurs, qui comprennent qu'il y a certains bureaux qui ne sont pas mal. Et et quand je cause avec eux, ils me disent, j'ai un pasteur qui me dit, mais monsieur Paul, s'il te plaît, prie pour moi. Prie qu'il y ait une manifestation des cinq bureaux. C'est-à-dire, il sait qu'il a appelé à être pasteur, mais il reconnaît aussi qu'il y a un très gros manque dans la communauté. OK. Il reconnaît qu'il y a un très gros manque dans la communauté. Donc, mais généralement, c'est l'apôtre qui vient, qui établit cet ordre-là, ou bien qui rappelle à l'Église que cet ordre doit être établi. Un apôtre peut entrer dans une église où il n'y a que le pasteur, où ce n'est que le bureau du pasteur qui est élevé, et il rappelle au pasteur que ça ne doit pas être le cas, que tous les bureaux doivent être en place. Et à part même les bureaux, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, parce que la Bible parle aussi des autres cadeaux. Par exemple, le management, par exemple, il y a plein de choses aussi qui viennent après. Donc, l'apôtre a tendance à rappeler au leader de l'Église que ça, c'est important. L'apôtre vient aussi lui rappeler l'importance de l'impact qu'il doit avoir dans la communauté, pas seulement dans son Église. Et il rappelle que si tu n'as pas un impact dans la communauté, du coup, tu contradis ce que Jésus a dit, que tu es la lumière du monde et que tu es le sel de la terre. Donc, l'apôtre a tendance à venir et rappeler ça. Je vais vous dire une chose, j'étais parti d'un réveil et ce pasteur, enfin, on l'appelle pasteur, mais vraiment, c'est un apôtre, hein, il avait une vision. C'est une très bonne église à Ohio. Et sa vision, c'est de prendre maintenant une maison à côté. Là, il y avait des maisons à côté, il voulait acheter une maison. Alors, le Seigneur me montre qu'il peut faire plus. Et le Seigneur me dit, montre-lui une vidéo de Bishop Oyedepo du Nigeria. Donc, je montre ça à ce pasteur et ça a tellement bouleversé le pasteur. Il a vu une dimension incroyable de Dieu qu'il a changé ses plans. Il a acheté tout le bloc. La maison, tout le bloc, il a acheté. Donc, il avait la capacité d'acheter tout le bloc. Mais il ne savait pas qu'il avait la capacité d'acheter tout le bloc. Donc, Dieu m'a utilisé et il m'a écouté. Et pourtant, j'étais comme volontaire, mais il m'a écouté. Pourquoi il m'a écouté? Parce que c'était la grâce de l'apôtre là qu'il a écouté. Sans qu'il ne sache que je suis un apôtre. Il ne sait même pas pourquoi il m'écoute. Mais il m'écoute à cause de cette grâce-là. Et il a changé. Donc, quand je vois, je dis, au lieu d'acheter seulement la maison, il a acheté toutes les maisons dans tout ce bloc. Donc, ça fait ma grande joie. Vous voyez, ça pour l'apôtre. Et l'autre aussi, ce qui est arrivé, c'était une grande église au Maryland, très grande église hispanique. Et il y avait beaucoup de problèmes là-bas. J'étais passé là-bas pour les enseigner l'évangile, comment prêcher l'évangile. C'était juste pour 2 semaines, mais on est resté là-bas pendant 3 mois. Et c'est un apôtre. L'église a eu un split, comme on appelle ça, divisé en 2. Alors, l'église, ils n'ont pas de dette. Ils ont environ 5 hectares de terrain en pleine ville. Pas de dette. L'église se fait environ 400 000 $ le mois. Donc, il y a beaucoup d'argent involved. Donc, les gens veulent enlever le pasteur pour prendre cet argent-là. Je me rends compte qu'à chaque fois, et l'église n'avait pas vraiment le réveil. Donc, je suis là-bas et Dieu m'a utilisé pour amener le réveil dans l'église. L'église, c'est en fait qu'il commence à telle heure, il finit à telle heure. Et j'essaie de dire au pasteur que, pasteur, si tu veux vraiment le réveil, tu dois dire aux gens, on commence à telle heure, mais tu ne sais pas quand on finit. Parce que tu dois laisser le Saint-Esprit faire le travail. Mais il ne le faisait pas. Mais en soi, le Saint-Esprit est venu, bam, mais c'était formidable. Alors, le pasteur m'appelle dans son bureau, il me dit, c'était vraiment formidable, mais tu es parti au-delà du temps que je t'ai accordé. Alors, j'essaie de m'excuser. Il me dit, non, tu as fait une très bonne chose parce que j'étais inquiet, je me disais que les gens allaient partir, mais quand je regarde autour de moi, je me rends compte que la personne qui a un problème, c'est moi. Toute ma congrégation, ils ont les mains levées vers le ciel. Donc, il me dit, comment est-ce qu'on peut faire ça dans leur plus grand service qui est le vendredi? Donc, je lui dis, on laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il fait. Quand le temps de partir arrive, tu dis aux gens, écoutez, vous pouvez partir si vous voulez, mais le Saint-Esprit est toujours ici. Si vous voulez rester, restez. Alors,
C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on a fait le vendredi. Et les gens sont restés pendant 1h30 en plus. Il y a eu tellement un réveil que quand on était venu, vous avez vu le parking avec les voitures, les vieilles voitures. Mais quelques mois plus tard, c'était les voitures neuves. Il y a eu, même les gens commençaient à prospérer financièrement. Et aussi, le pasteur a failli avoir un divorce parce qu'il y avait tellement de problèmes dans cette église. Il a failli divorcer. Donc, j'ai passé beaucoup de nuits à prier avec le pasteur pour lui dire, pasteur, ne divorce pas. Ne divorce pas. Donc, Dieu m'a utilisé pour s'assurer que il n'y a pas tout, que le diable ne fasse pas tout ce qu'il voulait faire. Parce que je priais beaucoup, je disais au Seigneur, Seigneur, si ce pasteur divorce, ce n'est pas bien pour ton royaume, parce que beaucoup de gens respectent ce pasteur. C'est un très grand pasteur dans le d'ici Maryland area. Sa famille se porte très bien. L'église se porte très bien. Donc, c'est un peu ça. Amen. Bon, apôtre Paul, Oui. nous sommes venus à la conclusion de cette émission. Nous voulons te donner l'opportunité, si tu as un message, après tout le temps que nous avons passé, je sais que tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup dit, mais si tu as encore un dernier message que le Seigneur te met à cœur, ça peut être n'importe quel message inspiré par le Saint-Esprit, si tu peux le libérer pour quelqu'un, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont passé ce moment avec nous. Je te laisse la parole. OK. Si vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus dans votre cœur, sachez que vous venez du ciel, vous ne venez pas de la terre. Donc, vous devez prendre des décisions en fonction de cette identité-là. Vous savez, quand j'ai commencé, malheureusement, beaucoup de pasteurs africains m'ont dit que les Espagnols ne vont pas m'écouter, les Blancs ne vont pas m'écouter. Ils m'ont raconté plein de choses. J'ai dit, OK, bon, on va vérifier ça. Alors, les gens que je mentor, je n'ai même pas d'Africains, en fait. Ce sont les Américains, ce sont les Noirs américains, les Blancs américains, les gens de Taïwan, les gens de Hong Kong, maintenant des Japonais qui viennent même du Japon pour venir nous rejoindre. Les Kenyans, bon, ils sont au Kenya là-bas. J'ai même un pasteur indien qui vient d'arriver aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, si tu es timide comme les Africains, je ne peux pas t'utiliser. Il ne faut pas être timide. Il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Il ne faut pas se mettre des limitations. Ces limitations ne sont pas de Dieu. C'est le diable, c'est le monde, c'est les ancêtres, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Il n'a jamais mis ces limitations dans vous. Le Seigneur a donné une très grande capacité d'affecter le monde. Il faut le faire. Il faut affecter le monde. N'ayez pas la mentalité des Camerounais. N'ayez pas la mentalité des Gabonais. N'ayez pas cette mentalité-là. C'est le monde. Amen. C'est le monde. Amen. Alors, si vous ne connaissez pas le Seigneur, je peux vous dire que le Seigneur vous aime beaucoup. Il a un très grand plan pour votre vie. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui va vous arriver si vous mourrez tout de suite là? On n'a pas de garantie qu'on sera en vie demain. Vous savez, la Bible a dit que nous tous, nous avons péché. Nous avons péché et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et toute personne qui appelle son nom sera sauvée. Amen. Et j'aimerais beaucoup prier pour vous qui m'écoutez en ce moment. Peut-être vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus dans votre cœur. Peut-être vous partez même à l'église, mais vous n'avez jamais dit, Seigneur, soyez je te donne ma vie. Ou alors, vous avez le Seigneur Jésus dans votre cœur, mais à chaque fois, vous ne savez pas si vous mourrez, si vous allez aller au paradis. Je vais vous dire que le diable, c'est un menteur. Si vous avez le Seigneur Jésus dans votre cœur, si quelque chose vous arrive, vous serez au paradis avec le Seigneur. Et peut-être le troisième cas, vous servez le Seigneur, vous aimez le Seigneur, mais quelque chose vous est arrivé, peut-être un divorce, peut-être un enfant qui est mort, et c'est comme si Mike Tyson vous a donné un coup de poing et vous n'arrivez pas à vous relever. Cette prière, c'est pour vous aussi. Aujourd'hui, tout de suite, si vous croyez, le Seigneur va vous relever, vous allez faire des très belles choses, mieux que vous allez faire auparavant. Donc, je vais vous prier, croyez dans votre cœur et répétez après moi et dites, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur,
Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort Je crois que tu es mort sur la croix sur la croix et tu es résurrecté, et que tu es ressuscité ressuscité pour moi. pour moi. Lave-moi, Lave-moi. baptise-moi de ton, donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi un feu pour servir le Seigneur Donne-moi un feu pour servir le Seigneur et une compassion pour les âmes perdues. et une compassion pour les âmes perdues. Je ferai ce que tu veux que je fasse. Je ferai ce que tu veux que je fasse. J'irai où tu veux que j'aille J'irai où tu veux que j'aille. et je dirai ce que tu veux que je dise. Et tu feras ce que tu veux que je dise. Pas ma volonté, Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Merci apôtre beaucoup. Paul. Souvent, je comprends avec pasteur, mais comme tu as dit, un apôtre, il est un peu partout. Souvent, les saisons arrivent, il est pasteur, souvent, il est évangéliste. Donc, merci beaucoup vraiment pour tout le temps, pour toute l'énergie. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé, mais tu as pris ton temps pour passer dans cette émission. Vraiment que le Seigneur te bénisse et que cette vidéo que nous avons fait aujourd'hui puisse puisse glorifier le nom de Christ. Pas moi, pas toi, mais que Jésus-Christ soit glorifié et que les âmes soient sauvées. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Donc, vraiment merci. Je ne peux rien te donner si ce n'est te dire merci et que le Seigneur te récompense au temps convenable. Merci beaucoup pour l'opportunité et que le Seigneur continue à te bénir. Et je suis en train de voir quelque chose. Le Seigneur me montre que l'émission va grandir. Ça va grandir. Je suis en train de voir des studios. Et très tôt même. Par la grâce de Dieu. Donc, on va garder le secret pour nous, c'est entre nous. Hein. On est aux États-Unis, on va se parler. Quand on va se parler. OK. Donc, je vais conclure cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas de partager. Et n'oubliez pas, il y a une vidéo qui sera en lien sur cette vidéo-là. N'oubliez pas de la visiter pour voir effectivement ce que le pasteur ou l'apôtre Paul fait. Et soyez encouragés par cela. Donc, c'était Partage ton témoignage. On vous dit à la prochaine fois. Oh, je vais aussi ajouter que si quelqu'un a besoin de prière, ils peuvent nous contacter. Si ils ont besoin de savoir avec précision c'est quoi leur destinée, ils peuvent nous contacter aussi, on va les aider. D'accord. Donc, tu permets que je puisse mettre ton contact aussi, non? Absolument. Même un email, un contact. De Facebook, Instagram. OK. Donc, je vais prendre toutes les informations avec toi tout à l'heure. OK. Donc, on vous dit à tout à l'heure et n'hésitez pas, comme l'apôtre l'a dit, contactez-le. Voilà. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut transformer tes peines en joie. Il voit ta misère, il entend